Voilà donc une deuxième vidéo après la première, la fameuse. Là, je vais enchaîner avec une deuxième vidéo sur toujours sur les cours de préparation au mariage. Donc, je rentre dans le vif du sujet directement parce que c'est la deuxième partie. Donc, ce qu'on a voulu expliquer, c'est qu'il y avait 5 jours entre guillemets de règles pour la Nida, une moyenne, plus les 7 jours qu'on appelle schéma Nekim, 7 jours de pureté, où la femme va se préparer, elle va vérifier qu'elle n'a pas de tache de sang. Si tout ceci est bon, et ben le soir même, après les 12 jours, au soir, après la sortie des étoiles, elle va au mikvé. Alors, le mikvé, c'est un bain rituel, c'est de l'eau de pluie qu'on a récupérée dans un bassin. Elle va se tremper, alors il y a plusieurs traditions, il y en a qui se trempent 3 fois, il y en a qui se trempent 7 fois. Et le but, c'est comme si qu'on mourait un instant, et que, parce on s'immerge totalement dans l'eau. Et quand on ressort de l'eau, en fait, c'est comme si qu'on allait renaître. On a, et tout le but, en fait, de nos cours, il est là. Ça veut dire que tout le but, il est de considérer que on peut pas le but, c'est de ne pas tomber dans une monotonie, de ne pas tomber dans le non-respect. Comme les Chachamim disent, on l'a expliqué tout à l'heure, que l'amour sans respect, c'est pas de l'amour. Parce que ça veut dire que on s'aime, mais on se respecte pas. Donc c'est pas véritablement de l'amour. L'amour, il doit être accompagné d'un respect. Le respect, ça veut dire c'est savoir comment je lui parle, la respecter plus que sa propre personne, comment je me tiens avec elle. Et donc, la manière, disent les psys, alors là, on va chercher très loin, on a commencé à l'aborder hors vidéo, euh, la manière selon laquelle je me comporte avec ma femme à l'intérieur, dans l'intimité, c'est la manière selon laquelle je suis intérieurement, en fait, et je suis extérieurement aussi. En fait, les deux sont reliés. La manière de se comporter, ça veut dire la manière, sans donner trop d'exemples concrets, mais de donner dans une relation et de partager. Et c'est ça le bonheur. Alors, je reviens à la définition du bonheur. Dans le couple et dans chaque personne, et ça veut dire que le plaisir, ça va être un plaisir qui va être en quelque sorte éphémère, important. On fait des vacances, on fait un bon resto, on sort ensemble, c'est important. Mais ça ne veut pas dire qu'on vit des moments de bonheur. Les moments de bonheur, c'est lorsque les gens qui ne sont pas en bonheur, c'est les gens qui sont en décalage avec eux-mêmes. Le bonheur, c'est lorsque j'ai réussi, d'après nous, à être en fusion avec mon intériorité, puisque chacun d'entre nous a une âme, puisque chacun d'entre nous a une mission, puisque chacun d'entre nous a une réalisation, eh ben, il doit se réaliser, il a une mission, et donc il faut qu'il réalise cette mission. Et s'il ne la réalise pas, c'est pour ça on doit faire une forme de thérapie avant de parler du couple, déjà sur sa propre personne. Parce que les gens, ils confondent tout. Ils disent non, dans le couple, ça va pas. Non, mais ça va pas. Déjà, avec toi-même, ça va pas. Donc Ouais, déjà, mieux être déjà heureux soi-même avant de être heureux avec exactement. les autres en fait. Compte. Ouais. Exactement. Donc ça veut dire que on doit essayer de se réaliser et de comprendre ce pourquoi on est venu sur Terre. Dans les points positifs, dans les points négatifs, dans les qualités, dans les défauts. Et ça doit se faire que avec l'autre. C'est pour ça il y a 3 mitzvot essentielles dans les 613 commandements. Mitzvah de se marier, une mitzvah d'avoir des enfants, une mitzvah de Vesimach et Ishto Shalakar Shana Echad, de réjouir sa femme, alors toute la vie, mais dans la Torah c'est la première année parce que c'est les socles, le fondement même de tout le mariage, et mitzvah de Ona. On a dit tout à l'heure que dans les obligations du mariage, vous avez 10 obligations, parmi lesquelles vêtir sa femme, la soigner, la chérir, s'occuper d'elle après 120 ans. Et mitzvah de Ona, c'est un temps consacré à sa femme. Donc ça veut dire que si j'ai une mitzvah de la Torah, de consacrer un temps à ma femme, ça veut dire que la période de Nida, on est séparés. Alors idéalement, Nida, c'est qu'on ne dort pas dans le même lit, on n'a pas de relation, on ne se touche pas. Alors chacun va adapter ses cours évidemment en fonction de son niveau, de sa conviction. Comme je le disais tout à l'heure hors vidéo, il est important d'aller au moins au mikvé. Si déjà on a gagné ça aujourd'hui, c'est vrai que ça fait 2-3 fois que je le répète, mais c'est vrai que c'est important. Au moins le mikvé, au moins que la femme se dise, c'est la pureté du couple, c'est pour mes enfants, c'est la future construction, c'est ce que je vais, je vais construire dans les bénédictions du mariage. On va dire binyan adéat, c'est une construction
qui doit être éternelle. Si c'est une construction qui doit être éternelle, donc ça veut dire qu'il faut absolument la construire, l'amener, et puis en faire quelque chose. Donc il faut que chacun se réalise et qu'il prenne, et c'est là où je passe à la deuxième partie essentielle, et donc je passe à la suite, ils prennent en compte, en quelque sorte, la valeur de l'autre. Ça veut dire que, là ça va chercher loin selon les psys, hein, je m'aide un peu des psys qui enseignent cela. Ok. C'est-à-dire ma définition du bonheur, du plaisir, du bien, des valeurs, elle m'est personnelle. Alors il y a une moralité commune à tous, mais au niveau du plaisir, du partage, c'est aussi ma définition à moi. Et le problème du couple, au-delà de la communication, beaucoup de respect, c'est que je vais penser, réaliser mon couple, faire aboutir, je pense à un couple en l'occurrence qui avait beaucoup de mal à fonctionner, je pense à un couple en particulier, qu'on connaît bien ma femme et moi, parce que lui, il avait sa définition des choses. Pour lui, la vie c'est ça, le travail c'est ça, c'est lui qui définissait les choses. Et la difficulté, c'est de comprendre l'autre. Dans le Talmud, par exemple, Hillel et Shammai étaient souvent en discussion. Ils étaient souvent en désaccord. Mais la Gemara dit dans Hérouvine que on a suivi la halakha selon Hillel parce qu'ils étaient humbles. Et pas seulement qu'ils étaient humbles, c'est qu'avant de donner leur position et leur explication personnelle, ils donnaient d'abord l'explication de l'autre. Ça veut dire qu'ils arrivaient comment dire, à essayer de comprendre le positionnement de l'autre. Donc il faut que je comprenne aussi, alors pour nous les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, je crois que c'est dans ce sens-là, je crois. Ouais. Et ben en fait c'est un petit peu ça, on est dans deux systèmes différents, deux attentes différentes, deux comportements différents. Donc deux systèmes vraiment qui sont différents. Et le but c'est de les unifier. Mais comment? Il faut que, comme il faut que je comprenne la position de l'autre. Alors, pour toi, c'est quoi le plaisir? Pour toi, c'est quoi le partage? Pour toi, c'est quoi la vie? C'est quoi le travail? C'est quoi les vacances? C'est quoi le Shabbat? Donc, j'essaye de construire avec l'autre. Je peux pas. Vous savez, quand on fait le mariage, il y a 3 étapes. La cérémonie du mariage, petite parenthèse d'ailleurs sur la cérémonie du mariage. Il y a un premier kiddush. Vous êtes fiancé avec votre femme, le jour même du mariage. À l'époque, ça se faisait en 12 mois, mais aujourd'hui, c'est dans la même cérémonie. Ça se faisait en 12 mois pour laisser le temps à la fiancée de se préparer sa dot à l'époque. Après, il y a le kiddush. Après, il y a le... Donc ça, c'est le premier kiddush, sur un verre de vin. Après, il y a la bague, devant 2 témoins. Donc il faut que la bague, elle vous appartienne. Il faut que ce soit un anneau qui soit simple, ni gravé, ni ciselé. Et le moment du mariage, enfin, vous vous mariez au moment où vous donnez la bague devant les 2 témoins cachers. Ça, c'est vraiment le mariage. Après, vous avez la lecture de la ketouba, contrat de mariage de monsieur vis-à-vis de madame. Donc, les obligations, c'est la protection de la femme. Nous, on a pensé en dernier lieu, depuis le XXe siècle, à protéger les femmes. Et nous, on y pense depuis 2000 ans. La ketouba, c'est vraiment pour protéger la femme. La soigner, la vêtir, la chérir, la respecter, etc. Et après, vous avez les 7 bénédictions que vous allez recommencer pendant 7 jours. Les Sheva Brachot, 7 bénédictions. On fait appel là-bas dans les 7 bénédictions, c'est très beau parce que, pour dire juste un petit mot rapide, je referme la parenthèse tout de suite, mais pour dire un petit mot, c'est de dire que Dieu, il était comme le premier rabbin qui a existé parce qu'il va marier Adam et Ève. Et 2 fois c'est répété dans la 3e et 4e, je crois, bénédiction. Dieu tsera Adam, on bénit Dieu qui a formé, qui a créé l'homme. On dit pourquoi 2 fois? Parce qu'une fois c'est lorsque l'homme était seul, et la 2e fois l'homme accompli, Adam, c'est-à-dire l'homme véritablement, c'est lorsqu'il est vraiment avec sa femme. Donc on comprend par là, je referme la parenthèse, que le plaisir c'est déjà retrouver l'équilibre avec soi-même, comprendre qui on est, quelle est notre mission, donc c'est une Torah thérapie en quelque sorte, sa femme aussi, et après le couple. Et donc la Nida permet au couple de se poser, pas tomber dans la monotonie, de ne pas se toucher, mais de beaucoup parler,
parce que, alors ne pas trop se rapprocher évidemment dans la halakha, parce qu'on ne peut pas, c'est Chayav Karet, c'est le problème de Nida, c'est une peine qui est très très forte dans la Torah, la Nida. J'insiste peut-être un peu moins, mais en tout cas c'est une donnée qui est très importante, ça veut dire, c'est comme si qu'on mangeait pendant le jour de Kippour, Chayav Karet. C'est comme si qu'on mangeait du pain à Pessah par exemple. C'est-à-dire pour la Torah c'est très très important, c'est pas juste, c'est pour ça que je dis souvent aux couples, de tout faire idéalement, évidemment. Mais s'ils n'ont pas cette mission, je leur dis au moins que la femme aille au mikvé. Au moins après le mariage, bien sûr, une fois par mois, au moins qu'elle se vérifie premier et septième jour, le minimum syndical, et ensuite qu'elle aille au mikvé, qu'elle s'immerge totalement, au moins qu'elle sorte de ce problème de Nida. Même si tout n'est pas réglé au millimètre, mais au moins on a fait quelque chose de beau, parce que les enfants qui vont naître, d'après le Talmud, eh ben, ils vont avoir une neshama supérieure, une âme supérieure en fonction de cet état d'être des parents au moment de leur union. Au moment de leur union. Ça veut dire que... C'est-à-dire leur état d'esprit. Ouais. Ah, ok. Ça veut dire que, concrètement, avec sa femme, il peut tout faire. Mais, évidemment qu'il y a des niveaux. Le meilleur niveau, c'est d'aller avec sa femme pour lui faire plaisir à elle. Premier niveau, c'est de se faire plaisir à soi. Qui est autorisé dans la halakha, mais ce n'est pas le meilleur niveau. Après, idéalement, quand ils vont se retrouver, au moment de la relation, s'il y avait une possibilité à ce qu'un enfant naisse, en fait, ça va dépendre de leur intention. Ça veut dire de se dire, alors, on n'est pas des anges, mais au moment où, voilà, je vais manger un couscous maintenant, au moment où je vais manger, je me dis, je fais une bénédiction. Je me dis, voilà, c'est pour mieux servir mon Créateur. Je peux avoir une pensée de remercier Dieu, de pouvoir manger. Des gens qui ne peuvent pas manger, par exemple. Et en fait, l'intention va changer l'action. Donc, pour se retrouver avec sa femme, c'est la même chose. Il peut se retrouver avec sa femme, parce qu'il a envie de se retrouver avec sa femme. Bon, c'est pas interdit, puisque elle est partie au mikvé, elle est plus nida, il n'y a pas de problème. Il fait même une isa. Mais pour faire une vraie mitzvah, il va le faire pour elle. Il va mettre les formes. Il va vraiment la respecter. Il va vraiment essayer de donner. Il va avoir une belle intention de se dire, mais s'il y a un enfant qui naît, il va être plus kadosh, plus saint, avec des bonnes vertus morales, parce que mon intention aurait été bonne. En tout cas, je vais faire à mon niveau, je vais tenter de faire le maximum. Après, le résultat, ça dépend de Dieu, mais je donne le maximum. Et ce que je veux dire dans ces cours-là, c'est pour ça que ce sont des cours qui, pour moi, sont vraiment essentiels, sont vraiment très importants, qui doivent nous construire, parce que ce sont ces cours-là qui nous permettent d'avoir une introspection en se disant, attends, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Le 7 juin, le 24 mai, le 21 juin, qu'est-ce que je suis en train de faire? En fait, je suis en train de construire toute ma vie dans le futur, en fait. Toutes les décennies qui arrivent, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Alors peut-être que vous n'allez pas tout retenir, vous allez retenir une idée ou deux idées. Moi, des fois, je vais vous dire, quand on m'a dit, des rabbins m'ont dit des choses quand j'avais 20 ans, des fois, j'ai des phrases qui résonnent en moi jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas tout retenu, mais j'ai retenu des fois une phrase, un conseil, une halakha, en disant, bon, la nida c'est important, le rabbin a dit c'est important, peut-être on va essayer de... C'est pour ça que je dis souvent en couple, je leur dis, essayez d'en parler. C'est pour ça qu'on fait plusieurs séances différentes, à des moments différents, pour que le couple puisse commencer à comprendre, à réaliser, à comprendre la nécessité, à comprendre l'importance de se retrouver, d'aller au mikvé, de fonder un foyer, d'avoir des enfants. Parce que c'est vous qui... En fait, c'est vous qui donnez le lin. Il n'y a personne d'autre. Ouais, et je pense que quand on se marie... Alors, je passe à une autre idée. Deux idées, après je conclus. Une idée importante, c'est que maintenant, c'est vous. C'est comme si que vos parents vous léguaient un héritage de vous dire, vos parents sont encore là, jusqu'à 120 ans si Dieu veut, mais maintenant, c'est vous la suite. Parce que jusqu'à présent, vous étiez un peu les enfants de vos parents. Ouais. Maintenant, vous devenez mariés, hommes et femmes, vous allez devenir demain, dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, parents, vous allez vous-même transmettre. Donc c'est à vous qu'on revient cette responsabilité. Quelque chose aussi, avant d'oublier, qui est plus délicat, mais que je voudrais vous faire partager. Après, si vous avez des questions, on verra ensemble. Je vais le dire simplement, mais c'est très très important. Pour la Torah, c'est l'émission
comment dire, de semence en vain est très grave. Ça veut dire que quand un homme doit émettre sa semence, il faut que ça aille chez sa femme. Alors évidemment qu'il ne peut pas penser à une autre femme au moment où il va avec sa femme. Et la Gemara, et dans la Halakha, elle évoque même 10 cas qui sont interdits. Il ne peut pas aller avec sa femme s'il pense à divorcer. Il ne peut pas aller avec sa femme lorsqu'il est en état d'ébriété. C'est-à-dire qu'il est un peu cuit. Pourquoi? Parce que ça ne sera pas top, quoi. Il y a plus de Kedusha, il laisse la place au côté animal, au côté bestial. Alors, boire un petit verre, se rapprocher, rigoler, oui, bah, c'est normal, ça fait partie des préliminaires. Mais il y a des degrés. Il ne peut pas aller avec elle, même s'il est encore marié avec elle, s'il pense à divorcer dans un mois. C'est pas, parce qu'il y a le côté animal qui parle. Maintenant, il ne peut pas y mettre sa semence en vain. Pourquoi? Parce que chaque semence de l'homme, c'est un potentiel de vie qui est en lui. Dans la vidéo. Ouais, vous vous rappelez? Et on avait dit dans la première vidéo, on avait évoqué cette idée. Pour moi, c'est essentiel. C'est vraiment, vraiment essentiel. C'est-à-dire que c'est un potentiel de vie. Et il faut que l'homme... c'est pour ça qu'on n'est pas trop rigoureux avec les halakhot. On suit les halakhot, mais on ne va pas au-delà parce qu'on est tellement agressé par les médias, par les vues. Et le but, c'est que l'homme... la Gemara dit dans Ketubot que le Chen al-Barla, la femme, elle a toujours une grâce, elle est toujours gracieuse aux yeux de son mari. Alors pourtant, une autre femme, tu vas faire un sondage, l'autre femme, elle est 100 fois plus belle que sa femme. Mais non, aux yeux de son mari, en fait, c'est elle, c'est pas une autre. Et en fait, pourquoi je dis ça? C'est pas seulement pour pas faire de comparaison, évidemment, qui serait malvenue, mais c'est pas seulement ça. Ça veut dire que, en fait, la Emouna, c'est de se dire ce que Dieu me donne. La Emouna, c'est la foi en Dieu. C'est exactement ce qui me correspond. Et si c'est ça qui me correspond, et en fait, c'est avec cela, avec cette femme, avec cet argent-là, cette maison-là, ces enfants-là, ces parents-là, enfin ma vie, quoi, avec un grand V, que je peux me réaliser. C'est exactement ce qu'il me faut, au millimètre. La Emouna, c'est ça. Et je crois que ça doit commencer dans le couple. Ça veut dire, c'est pas seulement de ne pas faire de comparaison, évidemment, c'est malsain de faire des comparaisons, mais c'est d'être convaincu que c'est ça le hasard, c'est Dieu qui passe incognito, il n'y a pas de hasard. Dieu m'a fait rencontrer celle-ci parce que c'est l'autre, c'est celle avec qui je vais construire quelque chose. Et ma vie à moi et à elle, c'est uniquement moi et elle. Ça peut pas être une autre personne. Impossible. Alors, parce qu'il y a des gens qui pourraient penser à l'inverse en disant s'il n'avait pas rencontré, j'aurais peut-être rencontré une autre, peut-être ma vie aurait été différente. On m'a déjà dit, excusez-moi, qu'on aurait plusieurs mazal. Et moi, j'ai toujours vu le fait qu'en fin de compte, pour moi, il n'y en a qu'une seule, en fin de compte, celle que j'ai trouvée. Donc, c'est ça que j'ai du mal à comprendre des fois quand on explique. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Ça veut dire qu'en vérité, c'est quelque chose qui est possible. Parfois, alors, il y a plusieurs manières de voir les choses. On a plusieurs mazal en fonction de plusieurs vies, parce qu'on a plusieurs vies, en fait. Et c'est vrai que ça peut être un mazal pour une période dans ma vie. Comme je voyais l'autre jour un psy qui disait les amis. Des fois, on a eu des amis qui nous ont lâchés en cours de route. On leur en veut pas. Et puis si on les voit aujourd'hui ou demain, on va s'embrasser, on sera très heureux. Mais ça veut dire, ils nous auront permis de nous construire. Et en fait, il fallait qu'avec ce mazal-là, je construise ça, que je puisse avoir un enfant. Ceci, une partie de la vie, en fin de compte. Ça pourrait être une partie de la vie. Ça pourrait être pour une partie de la vie. Mais évidemment que nous, on part rassuré en se disant, ce mazal-là, cette femme-là, c'est pour toute la vie. Mais dans les couples, malheureusement, qui ont échoué, alors parfois c'est à cause d'eux-mêmes aussi, c'est parce qu'ils n'ont pas pris le temps de réfléchir, ils n'ont pas pris le temps de se poser, ils n'ont pas pris le temps de... Parfois c'est de se regarder, parfois c'est le déni, parfois c'est la non-acceptation qui a un problème, on ne va pas se le dire, on ne va pas se l'avouer, et puis parfois c'est par paresse aussi, c'est compliqué, on n'a pas envie d'aller voir un thérapeute de couple, on n'a pas envie d'aller voir le rabbin ou un ami, ou en discuter. Sans voir tout ça, en discutant, en posant le problème. Mais en fait, c'est une erreur parce que c'est pour ça que les gens ils vont droit dans le mur. C'est pour ça que je reviens au bonheur dont on parlait tout à l'heure. C'est pour ça qu'ils ont le sentiment de ne pas être heureux parce qu'ils ne se sont pas réalisés. Et le couple ne s'est pas réalisé. En fait, il faut faire naître la neshama qui est en nous. On a une neshama qui est en nous, qui doit se réaliser. Cette neshama, c'est l'âme. Et l'âme du divin, c'est une infime partie de Dieu qui est en nous. Il faut faire naître cette partie-là
pour la réaliser et pour l'épanouir. Et c'est ça l'objectif. Donc il peut avoir effectivement plusieurs mazal, mais nous on part dans un système où c'est avec elle et uniquement avec elle. Si Dieu m'a présenté, eh ben c'est que c'est que je dois travailler. Ben, ça veut dire que j'ai des choses à arranger. C'est pour ça qu'un homme qui n'est pas marié, la Gemara dit, c'est un homme qui n'est pas accompli. Il peut pas être accompli. C'est pas possible. Parce que parce qu'il lui faut l'alter ego. Il lui faut justement, c'est l'altérité en fait. Hein, c'est l'autre. Hein. Contrairement à ce qu'un philosophe disait, un philosophe qui disait que les autres c'est l'enfer, nous on considère que au contraire, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis Hachem, dit la Torah. C'est avec travers Pour l'autre. moi, c'est la solitude qui est l'enfer. Ah ouais, ah oui, Personnellement. ah oui, oui, Mm. ah oui, oui, ah ouais, c'est sûr. Mm. Ah non, mais je suis convaincu. Ah ouais, ouais, mais je suis vraiment. Moi, je suis un vrai convaincu. Moi, j'aurais eu du mal, comme j'ai dit souvent à ma femme, si j'avais pas été marié, j'aurais eu beaucoup, beaucoup de mal sur ça. Ah ouais, non. Et j'aurais eu beaucoup de mal. Et en fait, c'est avec l'autre. Lévinas, d'ailleurs, il disait que c'est en passant par l'autre qu'on peut arriver à la connaissance de Dieu. C'est-à-dire, on a besoin de l'autre. Parce que l'autre, Dieu a créé l'homme à son image. Donc, l'autre, il porte en lui la trace de Dieu, l'image de Dieu. Donc, en fait, même pour arriver à Dieu, il faut passer par l'autre. Parce que même dans un texte, on va étudier un texte de Talmud, de Torah, ben vous allez comprendre d'une manière, je vais comprendre d'une autre manière. Une En fonction interprétation. de cet enrichissement, et ben, de ce partage, eh ben, on va construire le texte. Voilà, je termine juste voilà, en insistant sur un dernier point, puis on aura fini cette deuxième séance. Moi, c'est mon deuxième cours en fait. Hein, c'est notre première séance, mais c'est mon deuxième cours. De voilà l'importance de ne pas faire Shevat Zera Levatala, ne pas émettre sa semence en vain. Il faut savoir juste pour terminer que Rabbi Nachman de Breslev, il a écrit un texte qu'on peut retrouver sur internet qui s'appelle le Tikkun HaKlali. Ce sont 10 textes de Tehilim en allant migvé qui peuvent réparer cette faute-là parce que c'est un potentiel de vie qui est en nous et on ne peut pas les mettre en vain. Et donc, si vous mettez, voilà, pour conclure cette deuxième séance, si vous mettez tous ces ingrédients en même temps de séparation, en même temps de rapprochement, en même temps de sensibilité, en même temps de compréhension du fonctionnement de l'autre, de ses attentes, de son plaisir, de cet amour, de ce respect en même temps, de cette communication, c'est un couple qui va réussir. Voilà.